Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou, je suis au Théâtre des Feux de la Rampe avec la délicieuse Marie-Lise Labonté. Bonjour. Bonjour Lilou. Je suis ravie de pouvoir te revoir, te réinterviewer après ces nombreuses interviews. Nous allons aborder le sujet de l'incarnation, de l'accompagnement d'âme, des familles d'âme. Oh, j'adore, je sens qu'on va prendre plaisir à cette interview. J'aimerais finir aussi par la Kundalini, l'éveil de la Kundalini, dont tu parles régulièrement. Alors dis-moi, je sais que tu as vécu plusieurs vies en une presque, hein, et tu as vécu un incident, tu as vécu l'assassinat de l'homme que tu aimais il y a de nombreuses années de ça, et que tu aimes encore, et c'était un homme à qui tu as donné tout ton cœur. Et je me demande, tu sais, il y a des choses comme ça dans la vie, et c'est des nuits noires, c'est terrible, c'est inimaginable, c'est très dur sur la personne. Je sais que tu as perdu foi, tu étais dans un espèce de vide. Est-ce que tu peux nous parler de ce moment-là et comment tu l'as traversé, et ce que tu en as appris aussi? Disons que c'est vraiment une épreuve, une expérience pareille, dans un climat aussi de violence, parce qu'il a été tiré, donc à coups de feu, donc voilà. Alors tout ça, on dirait que la vie s'arrête pour une autre vie qui devrait débuter, mais c'est plus du tout la même vie. Donc il y a un deuil à faire, mis à part le choc, l'expérience post-traumatique aussi, qui est incommensurable, parce que l'instinct est drôlement stimulé dans un événement traumatique. Alors, j'ai eu à vivre après avec mes instincts qui réagissaient, instincts que j'avais domestiqués peut-être, mais qui réagissaient au fait que moi-même j'ai été agressée, moi-même j'ai failli mourir, et de perdre aussi l'être cher. Donc, il y avait plusieurs dimensions en même temps qui se vivaient en moi. Et ma façon de vivre ça, parce que c'était comme un tsunami, ou même, j'avais l'impression on m'ouvrait en deux, à nu. Alors je me suis dit, je vais pas refermer trop vite. Parce que beaucoup de gens, après une épreuve, ils essaient de se reprendre, construire leur vie, trouver un autre sens. Et moi, j'ai décidé que non. Alors je me suis laissée couler, tout en maintenant mes activités, mais je me suis laissée couler dans une forme de mort. Il y avait une partie de moi qui voulait mourir avec mon mari, mais qui est pas morte. Donc, parce que tu avais déjà t'avais des notions t'avais déjà les outils, des notions, et en même temps t'étais très éveillé ou aware, comme on dit en anglais. Tu savais qu'il y avait quelque chose de très particulier qui était en place, ou en même temps les émotions te portaient et t'entraînaient? Disons que je suis psy, donc j'ai déjà accompagné des gens dans des événements pas aussi pires, mais semblables. Alors je savais comment m'auto-diriger. En même temps, c'est l'inconnu, parce que tu perds un être cher d'une façon violente, et tu rencontres aussi la mort. Tu rencontres la mort de l'autre, mais tu rencontres aussi la mort, mais la mort ne te choisit pas. Alors là, tu restes dans la survivance, tu es une survivante. Et je me suis dit, il n'y a pas de hasard. J'ai déjà dû vivre ça avant dans ma vie, mais je m'en souviens plus. Pour moi, parce que la vie nous amène des répétitions jusqu'à temps qu'on les guérisse. Alors donc, il y avait une partie de moi qui voulait mourir, et je la contemplais mourir, et des fois je mourais avec, et je continuais de vivre. Mais il n'y a rien de pire que de continuer de vivre après avoir perdu beaucoup de choses. Pas de choses, mais un être cher et des projets et tout. Alors j'ai vécu une nuit noire de l'âme que j'avais déjà vécue après des expériences de Kundalini que j'avais pas réussi à gérer. Et donc je suis retournée dans la nuit noire de l'âme, c'est-à-dire que il y a plus de sens à la vie. Le sens qu'on avait n'est plus. Et je vais pas chercher un sens à l'extérieur, je vais attendre que ça vienne de moi. Mais je ne savais pas si ça allait venir, et je l'acceptais. Je me suis dit, il se peut qu'il n'y ait plus de sens jamais à ma vie. Donc on verra quand je serai rendue à cette étape-là. Et donc je me suis laissée vivre sans sens. Et ça a pris
Ça a pris du temps avant que le sens revienne, mais de ma profondeur. Ouais. Et un jour, ça a émergé. Et entre-temps, tu communiquais avec son âme ou tout? C'était même pas. En plus, moi, je suis médium assez connue au Québec, en Europe. Et non, je communiquais juste avec son âme dans les rêves, la nuit. Et je voulais me rendre dans le royaume des morts. Parce qu'il y a un royaume des morts. Puis je sais comment m'y rendre, mais on me refusait la porte parce que j'étais pas morte. Alors j'ai eu des rêves où lui il revenait du royaume des morts. Puis là je me disais, dis-moi, donne-moi les informations. C'est comme si j'avais besoin de comprendre qu'est-ce qui se passait dans le royaume des morts. Mais j'en avais pas. J'y avais pas droit. Le channeling, parce que tu as plusieurs systèmes de communication, toi, avec les âmes. Il y a rien qui fonctionnait dans ma relation avec mon mari. Au début, je me disais, c'est parce que j'ai trop d'émotions. Puis après ça, pourtant, je l'ai aidé vraiment dans le passage. En plus, il n'est pas resté accroché. Je l'ai vraiment aidé. Parle-nous de ce passage. Comment tu le vois, ce passage? C'est-à-dire que l'être humain donc meurt et qu'est-ce qui se passe? L'âme, comment tu vois cette âme? Qu'est-ce qui se passe? Ben, l'âme continue de vivre, évidemment, un autre plan. Sauf qu'il y a des étapes. Elle se détache petit à petit. Parce que lui, en plus, il y a eu un choc, il a été attaqué, donc il est mort violemment. Alors, au niveau de... Puis en plus, à la clinique, ils m'ont laissé 6 heures avec mon époux. Donc, j'ai pu faire tous les soins que je fais à l'accompagnement des mourants, énergétiques. Mais j'ai traité certains centres d'énergie où il y avait encore de la peur. Parce qu'il y a eu peur, c'est clair. Hein? Il a souffert un peu aussi avant de mourir. Donc, j'ai tout traité, j'ai tout nettoyé, mais j'avais le temps. Dieu merci. Et je buvais de l'eau parce que il fallait que j'élimine les déchets aussi, parce qu'il y avait plein de toxines dans toute la libération de son âme. Et étape à étape, il montait. Mais il avait à faire ses adieux à son fils, à sa famille. Donc, j'attendais. J'étais assise à côté de lui, à côté de la dépouille, puis je continuais. Puis la dernière étape, ben, c'était l'étape ultime où, mais ça, je suggère pas à personne, mais comme c'était mon époux, j'ai accepté de la vivre. Et donc, je me suis couchée à côté de lui et j'ai tout soutiré ce qui restait de ces cellules de toxines. On rentre vraiment dans le vif du sujet là. C'est ça a l'air étrange. Non, c'est que c'est merci de te livrer si intimement et d'avoir et tu le fais dans tes livres et là dans cette interview parce que on n'en parle pas de ça normalement. C'est pas très courant en plus c'est la première interview de la série et boum on rentre direct dans le vif du sujet et je sais que tu as aussi traversé avec des émotions mais c'est comme ça que tu l'as vécu et ouais. Mais là, tout ce temps-là, moi, j'étais en état de grâce parce que j'aidais mon époux, que j'aimais inconditionnellement. C'est le seul homme que j'ai réussi à aimer conditionnellement. Et voilà. Donc, j'agissais, j'étais guidée en plus. Donc, la dernière étape, c'est de soutirer tout ce que j'arrivais pas à enlever. J'ai dit, moi, je vais le prendre sur moi, puis là, tu pourras t'élever. Donc, j'avais une masse sur moi et lui, il s'allégeait complètement. Et là, il est parti et on m'a dit, tu peux plus le suivre, tu n'as plus le droit de le suivre. Aïe, aïe, aïe. Donc là, moi, je suis rentrée dans mon deuil. Mais avant, j'étais pas dans mon deuil. C'est quand j'ai pas pu le suivre que j'ai compris que c'était vraiment terminé. C'est ça un accompagnement d'âme? Pas autant détaillé, parce que là, jamais je parle ça dans mes livres ou mes séminaires. Là, à toi, je le confie, puis aux lecteurs. Aux milliers d'internautes et de personnes dans la... Aux milliers? Bon, enfin, je suggère pas ça à personne. Premièrement, ils ne permettent pas ça dans les cliniques. Hein. Là, la mère d'un de mes amis vient de mourir, une grande amie à moi, il y a 2 jours, subitement, puis il la voit à travers une vitre. Donc, c'est pas permis. Sauf qu'en République dominicaine, ils ont compris. Et je les remercie. Hein. Vraiment, j'ai pu aller jusqu'au bout du bout du bout. Après, par contre, waouh. Après, c'est moi qui me suis retrouvée avec le deuil et tout le processus. Ouais.
Est-ce qu'il y a un moment, au moment où où la vie est re-rentrée en toi, je suppose, où ce vide est devenu plein, où il y a eu qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Qu'est-ce qui a fait ce déclic-là où tu as repris vie pleinement, voire même tu en es sorti transformé, d'après ce que j'ai compris? Oui, complètement. Mais j'ai eu plusieurs déclics. Ça s'est pas fait. Ça a été échelonné sur des années, finalement. Mais j'ai reçu beaucoup d'amour parce que je donnais des conférences. Après la mort de mon époux, j'ai continué, moi, des tournées de conférences et je recevais beaucoup d'amour. Et je m'occupais de la partie de moi qui vivait le deuil. Et après, j'ai eu des déclics. À un moment donné, un autre homme voulait que je rentre dans sa vie. Et moi, je disais, non, 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 pas après la mort de mon époux. Et là, j'ai eu un rêve, toujours les rêves chez moi, qui m'annonçait que j'aurais un cancer du sein si j'ouvrais pas mon cœur, mais aussi direct que ça. Et j'avais mal au sein droit. Alors j'ai dit, en sortant du rêve, je me dis, je pense que je vais ouvrir mon cœur. Fait que j'ai ouvert mon cœur à cet homme. Décris-nous l'ouverture de cœur. Mais c'est-à-dire que je l'ai appelé et j'ai dit, je suis prête. C'est passé par l'action, d'accord, ok. Je suis prête à aimer. Content. Oui, j'ai compris le message, hein, crois-moi, j'ai pas lésiné et la douleur au sein a complètement disparu. Donc c'était une prise de décision comme ça. Son cœur, on peut l'ouvrir comme ça. Ben, c'est-à-dire que là, ça faisait assez longtemps, ça faisait 2 ans que je le fermais. Et lui, il était là et bon, alors donc on a fait 13 ans de vie ensemble après. C'est beau. Il est toujours vivant, lui. Non, mais c'est vrai. On n'est plus ensemble. Tu le connais d'ailleurs. Mais sa maman vient de décéder, là. C'est drôle. Enfin, voilà. Reparlons de cet accompagnement d'âme, de ces blessures. Donc, pour toi, on vient là sur Terre pour aimer. Et nous avons des blessures d'amour, en fait. Mais c'est-à-dire que là, tu as vécu quelque chose de traumatique, de traumatisant, enfin de très dur. Et ça, c'est fait pour que ton âme, à toi, s'éveille encore plus vers l'amour. Ah, totalement. Ah oui, oui, parce que après ça, tu dis, il y a quoi de pire que ça? Oui, la perte d'un enfant, mais j'en avais pas à perdre, j'en avais pas. Donc, il y a quoi de pire que ça? Mourir, je pense, c'est plus facile que perdre un être cher. Et ça, c'est drôle. J'ai toujours senti toute ma vie. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai accompagné plein de gens qui perdaient des êtres chers, comme si je savais que j'aurais ce test. Je ne souhaite pas à personne, mais un test qui m'attendait. Alors, évidemment, moi, j'ai émané de ça transformé. Alors, j'ai eu un déclic. Après ça, j'en ai eu un autre. Et un jour, j'ai eu un autre rêve. Et là, je suis sortie de ce rêve. Je me suis réveillée le matin. Et la joie m'habitait. Point à la ligne. J'avais plus de... Ah non, je sais pas, j'ai atteint un autre état dont je parle sur une vidéo que j'ai faite sur le bonheur. Et... On sent ça chez toi, tu vois, je t'ai rencontré, on était à La Réunion récemment, avec Guy Corneau aussi, que t'apprécies, vous êtes très proches. Je t'ai rencontré à plusieurs endroits comme ça, et à chaque fois, tu as cette joie, il y a cet amour qui est là, il y a cette présence, il y a quelque chose en toi qui est très agréable, et on sent que tu as lâché. Je veux dire, on sent que tu as lâché quelque chose. On sent pas l'ego, il y a un truc, il y a cette féminité qui est présente. Donc, quelle serait, je veux dire, parce qu'on n'a pas tous, j'allais pas dire la chance de vivre des expériences traumatisantes, parce que c'est pas le cas. Je veux dire, on a chacun des expériences difficiles à vivre, plus ou moins difficiles. Il semble que pas toutes les âmes n'aient de la même dureté des épreuves non plus. Donc, comment tu vois cette incarnation? C'est quelque chose qui serait prédécidé? Ah oui, moi je suis venue rencontrer des épreuves très précises, la maladie du corps physique, le handicap, et après ça la médiumnité qui quasi est une épreuve parce que je me disais je suis folle, qu'est-ce qui se passe avec moi et tout ça. Et donc ça, j'ai transformé ça aussi. Puis là, la mort de mon époux, donc c'est bon. Là, je me dis, est-ce qu'il va en avoir une quatrième? Non, je crois pas. Mais n'empêche que tout ça, ça m'a ouvert à le lâcher-prise. C'est-à-dire, je vis beaucoup dans le moment présent. Et là, là, je viens d'être atteinte à nouveau par un deuil. Mais je choisis d'être atteinte parce que pour moi, c'était une âme chère. Elle est morte subitement.
Donc là, je lui parle, je vérifie comment va son âme, puis je pleure. Tu sais. Donc, je m'occupe de moi, mais je m'occupe surtout d'elle et des gens aussi qui la pleurent. Alors, j'ai en moi quelque chose qui fait que je suis constamment à me détacher tout en maintenant le lien. Alors, et ça, la vie m'amène ça constamment, constamment. Et je suis dans une exploration intérieure. C'est pas comme si, j'ai atteint. Non, non, pas du tout. Tous les jours, j'explore de lâcher prise sur mes attachements affectifs. Enfin, je rencontre des hommes magnifiques et je m'y attache pas. Avant, j'aurais voulu retenir. Parce que pour moi, l'amour est libre. Voilà. Voilà, j'aime librement. Parce que je suis un être libre aussi. On va parler de la sexualité sacrée un tout petit peu et de la montée, l'éveil de la Kundalini, là, parce que je pense que c'est à propos. Donc, dans ces relations que tu as, etc., je suppose qu'elles aussi sont transformées et il y a cette connexion d'âme qui, pour toi, est importante chez les hommes que tu rencontres. C'est la priorité. C'est la priorité. Peu importe l'âge, peu importe le vécu. Il y a une connexion d'âme, de cœur, et une connexion de corps à corps aussi. Et cette connexion de l'âme, comment tu la reconnais? Comment on reconnaît quand on est d'une même famille d'âme, quand on est âme sœur, quand on est peut-être flamme jumelle? Je cherche pas à savoir âme sœur, famille d'âme, pas du tout. Mais je reconnais qu'on a un chemin à faire ensemble. Je le sais. Mais ça peut être une journée, comme ça peut être 1 an, 2 ans ou 10 ans. J'ai aucune idée. Je vis ça, mais j'y vais, je reçois, j'accueille, j'ouvre mon cœur. De toute façon, il est ouvert. Donc, alors évidemment, mes amis de femmes me disent, est-ce que tu peux être naïve? Mais je dis, ben non. Puis là, ils me disent, mais comment se fait que tu as des pluies vibratoires d'hommes qui viennent vers toi? Pluies vibratoires? Oui. Mais je suis sérieuse en plus. Moi-même, je dis, mon Dieu, mais d'où viennent-ils tous ces hommes? Une abondance. Une abondance. Et là, ils me disent, mais qu'est-ce qui se passe avec toi? Mais je dis, j'ai mon cœur ouvert et je vis le moment présent. Je suis pas là à projeter, celui-là, je vais faire ci ou... Non, rien, nada. Alors, quel exercice, hein? C'est beau! Oui, je vais. Mais dans la, non, mais c'est intéressant qu'on apprenne ça aussi de toi, cette vibration que tu sens, cette connexion quand tu es supposé écrire peut-être un livre avec quelqu'un, un projet ou je ne sais pas, un partenaire de vie ou juste un partenaire du moment. Comment tu reconnais c'est une question de vibration là, non, de résonance, d'appel. Parce que beaucoup d'entre nous, on est quand même pas mal dans le cerveau, on est pas mal dans la logique, tu vois. Donc... Non, vraiment, c'est une reconnaissance. Alors, c'est pas la beauté de l'homme, c'est je reconnais cette âme qui est incarnée dans un corps d'homme, comme par hasard. Alors, je veux pas aller plus loin là-dessus, mais bon, sinon... Parlons de la Kundalini alors dans tout ça, dans ces relations, dans ces rencontres. Est-ce qu'il y a des montées de Kundalini? Est-ce que la Kundalini est forcément quelque chose de sexuel ou c'est plus à voir avec l'âme, avec notre pleine incarnation sur Terre? Disons que de mon côté, à cause de mes expériences de médiumnité, j'ai connu des éveils de Kundalini qui m'ont amené aux urgences dans les hôpitaux. Donc ça, encore là, je suggère pas ça à personne. Mais sauf que moi, j'ai la tête dure. J'avais la tête dure. Donc la Kundalini, c'est une énergie vitale qui est en nous et qui monte de la base de la colonne vertébrale et passe à travers tous les chakras pour ressortir, tu vois. Le but, c'est que ça émane et ça revient et ça circule. Donc, pour que ça circule, il faut avoir fait du nettoyage. Et là, moi, il y a des blocages énergétiques tout le long. Voilà. Et moi, ça a bloqué ici. Parce que j'avais une peur qui était de devenir folle, de perdre mes croyances. On peut comprendre, non? Oui. T'es pas avec moi, là? Si. OK. Alors, donc j'ai dit non à perdre mes croyances et je me suis retrouvée avec le cerveau un peu inflammé. Et puis, ils ont dit, c'est une méningite.
Ils ont testé. Ils m'ont rentré une aiguille dans la colonne vertébrale en pleine montée de Kundalini. Je te dis pas, hein. Moi, je suis redescendue, évidemment, parce qu'ils m'ont fait un trou. Et là, je suis redescendue. Nuit noire de l'âme, ça, c'était clair. Puis ils ont dit, mais vous n'avez pas la méningite, on comprend rien. J'ai dit, moi, je comprends. Merci beaucoup. Et donc, c'est revenu, évidemment, parce que j'avais rien réglé. Alors, un jour, avec mon époux, il me tenait les mains. Puis là, j'ai dit, tiens-toi bien, parce que là, ça monte. Et donc, lui, il prenait le trop-plein. Et c'était pas un orgasme. Enfin, ça ressemble à ça, mais c'était pas ça. Et donc, la Kundalini est montée. Puis là, j'ai eu une expérience mystique qu'on appelle la perle bleue. C'est la pinéale qui s'ouvre. Pas à l'extérieur comme ça, mais à l'intérieur. Donc là, j'ai baigné dans, je pourrais dire, Dieu. Enfin, la source, tu vois. Pendant combien de temps? Je ne sais pas, justement, parce qu'il n'y a pas de temps. Et là, quand j'en suis sortie, j'ai dit, je suis prête à épouser l'homme qui est en face de moi, qui est devenu mon époux. Alors, parce que lui, il arrêtait pas de m'inviter, veux-tu m'épouser? Puis je disais non. Et là, je lui ai dit, je viens d'épouser Dieu, donc là, je peux t'épouser sans problème. Ça ne fait plus peur. Lui, moi, j'ai plus peur d'épouser un homme, parce que je me sens... Alors là, devant des milliers de gens, je vais dire, je me sens l'épouse, de quelqu'un de très vaste au-dessus de moi. Et je me sens très bien. Ouais. Ça se voit. Merci beaucoup. Voilà. Alors, pour revenir un petit peu vers l'âme et ce que tu appelles des mandats d'âme, donc nous sommes ici pour expérimenter l'amour. Comment tu décrirais ce chemin terrestre-là? Parce qu'en même temps... Oui. Écoute, on rencontre toutes sortes d'amour. Il y a toute une école d'amour à vivre sur la planète Terre. Tu es d'accord avec moi? Ah oui. Plein de belles épreuves. Mais... Oui. Puis on rencontre des fermetures de cœur. J'ai écrit des livres sur l'amour, tu le sais. Et l'authenticité aussi. Il y a ce côté, je sais que tu as écrit un de tes derniers, c'est l'authenticité versus le mensonge. Et donc il y a ces espèces de petits mensonges qu'on se dit à soi-même, ou même énormes mensonges. Dans quel but, en fait? Parce que ça nous retient de notre évolution. On a ces cuirasses, comme tu les appelles, qui nous protègent. Mais entre guillemets, qui n'est pas là pour cette pleine évolution et se vivre complètement une expérience extraordinaire sur Terre. Non, les cuirasses, ça nous renferme. Finalement, on pourrait vivre sur Terre très protégé, comme ça, puis être fermé, puis on pourrait aussi vivre ouvert. Donc, alors c'est un choix quelque part. À un moment donné, tu as visité toutes tes blessures, tu as visité les blessures de tous tes conjoints, et tu te dis, c'est bon. Tu sais, ça suffit, parce que sur Terre, c'est toujours la même chose. Donc, allons explorer la dimension du divin, toujours en étant bien incarné, évidemment, parce que sinon, c'est ennuyant. Donc là, on va explorer le divin en étant incarné. Et j'ai réalisé, je peux parler de on, que finalement, c'était très facile de guérir ces blessures, c'était d'arrêter de souffrir des blessures. C'est-à-dire, parce que sinon, quelqu'un vient, puis tac, il va stimuler ta blessure, puis là, ça y est, pauvre de moi. C'est sans fin. Ça, c'est un cercle vicieux. Et j'ai compris, moi, je souffrais de la blessure d'abandon. Et quand j'ai compris ça, quand j'ai guéri cette blessure, je sentais vraiment que j'aidais plein d'autres gens, sans les connaître, à guérir de leurs blessures d'abandon. C'est-à-dire que les événements viennent, mais n'impactent pas, parce que finalement c'est notre réaction qui importe face à cet événement. C'est pas tant l'événement lui-même. C'est pas l'événement, parce que le fait est le fait, toujours. Je peux pas changer le fait, mais je peux changer comment moi je perçois le fait. Et c'est là que je peux agir. Et une fois que j'ai agi, là je continue d'agir de façon vers un amour inconditionnel. C'est le but de mon incarnation. Donc, de notre incarnation à tous? Ça, je sais pas. Moi, c'est le mien. Évidemment qu'on est là pour l'amour, mais il y a des nuances différentes. Certains, ça va être autre chose. Tandis que moi, c'est l'inconditionnel. Donc, quand tu apprendras ma mort, tu sauras que j'ai atteint mon but.
Ah oui, alors ça c'est une très bonne question parce que tu vois, le docteur Wayne Dyer que j'adorais, que j'ai eu l'occasion de rencontrer, tout ça est parti si soudainement à l'âge de 75 ans cet été. Et on entend ça souvent, oui, une fois que l'âme non mais une fois que l'âme a réglé certaines choses ici sur Terre et que la mission de la personne est finie, en gros, psit, il part. Est-ce que c'est quelque chose comme ça ou est-ce que pourquoi d'un seul coup c'est check out, on meurt? Quelquefois, l'âme a autre chose à faire ailleurs. Comme par exemple cette amie qui est morte subitement. Depuis un an, je sentais qu'elle s'ennuyait un peu sur Terre et qu'il y avait des conflits qu'elle n'avait pas réglés, évidemment. Mais par contre, elle travaillait pour transmuter ces conflits-là. Mais comme ils étaient deux, elle travaillait sur elle pour les transmuter. Et elle faisait un travail, comme cet été, elle me disait, je suis seule chez moi. Et je disais, mais qu'est-ce que tu fais seule chez toi? Elle me dit, j'apprends à être seule, à accueillir la solitude. Finalement, elle se prépare parce qu'on est seul quand on meurt. Hein, c'est une réalité. L'âme, la solitude est inhérente à l'âme. Même si on est entouré de tous nos anges, etc., il y a quand même un moment que l'on se met au monde à la nouvelle vie. Donc, c'est magnifique. Donc, ça, c'est à apprivoiser. Et quelque part, donc, en acceptant la mort, en étant face à ça et en le voyant pleinement, on peut vivre encore plus. C'est-à-dire que la vie nous prépare à la mort, mais c'est quelque chose de joyeux et non morbide. Tout à fait. Et pour moi, la vie et la mort, c'est la même vibration. Alors évidemment, ce que je pleurais il y a quelques heures, c'est les attachements que j'ai à cette personne. En même temps, je suis très contente pour elle. Tu vois, c'est ça, aimer vraiment, librement. Si quelqu'un décide d'aller, mais pourquoi pas? On peut pas tout comprendre, nous, de notre point de vue. Donc, c'est magnifique d'être dans le mystère. Et j'ai l'impression que cette amie est partie, même si ça a l'air terrible d'être tombée seule dans la rue, elle est partie dans son chemin de vie, de l'autre côté. Ça a l'air facile à dire, hein, mais voilà. Magnifique. Écoute, j'ai plein d'autres questions. J'ai envie de te poser des questions par rapport aux familles d'âmes et tout ça, mais je suis très satisfaite de cette interview. Je te remercie énormément. C'est d'une beauté et d'une ouverture qu'on a rarement comme ça le privilège de voir, d'entendre et de pouvoir partager aussi avec plein de personnes. Donc merci Marie-Lise. Merci. Merci à vous, mes délicieux co-créateurs. Gros bisous. À très vite. Merci. Et oui, ils ouvrent leur cœur. Merci Marie-Lise.